Zohar Parashat Kedoshim, Yom Hamishi. Velifnei Iver, Lotitel Mirshol, Keshmao. Comme il est écrit, devant un aveugle, tu ne mettras pas un piège. Ukmuhu, Beman de Garem Lachara, Nemechete, Vechedman de Maché de Bredaba. Et nous avons expliqué que cela veut dire que tu ne mettras pas un piège devant un aveugle, c'est-à-dire comme tu n'entraîneras pas quelqu'un à pécher. Et c'est la même chose. C'est comparé à quelqu'un qui frappe son grand-fils. Pourquoi? Parce qu'en frappant son grand-fils, il va faire en sorte que son fils va se rebeller contre lui. Et se rebeller contre lui. Et donc se rebeller contre tous les enseignements qu'il peut lui donner. Et les vers, l'otiten de Gomer, la Kavana. Gamba de la Mata, le Ra'a Orekama. Il dit, celui-là, donc, il n'est pas arrivé à pouvoir lui-même enseigner. Kiban Tanenan, dirtiv, qui rabim chalalim ipila. Il dit donc c'est une connaissance. Il n'est pas arrivé au niveau où est-ce que peut être enseigné. Et donc c'est la même chose. Vera eravad mishum delifle verlot itel mirshol. Parce qu'étant donné qu'il ne peut pas enseigner, et qu'il enseigne, qu'il essaie d'enseigner à quelqu'un, il dit donc, il entraîne dans un piège, parce qu'il entraîne dans des connaissances qui sont fausses. Et c'est pour ça donc qu'il pêche lui-même pour sa part au Olam Haba. Que nous avons pris que celui qui va dans le droit chemin dans la Torah et celui qui vraiment étudie la Torah comme il faut, il a une part toujours dans le Olam Haba. Parce que ce mot de Torah, ces paroles de Torah qui sortent de sa bouche, ils sortent, ils vont et ils se dirigent vers le monde en haut. Et combien est-ce qu'il y a d'êtres supérieurs, donc des anges, qui prennent et qui élèvent ces mots-là et qui s'associent avec eux, avec ces mots. Et donc elle monte dans un chemin droit. Et elle est couronnée par des couronnes saintes. Et elle se plonge dans un fleuve, le fleuve de Olam Haba, qui est le Olam de Bina. Et elle vient de là-bas. Donc elle tire de ce monde-là, de Chokhmah. Donc elle est à Bina, et elle attire de ce qui est encore plus haut, qui est Chokhmah. Et elle reçoit, et elle reste là-bas, elle est accueillie. Et Tanag, elle a du plaisir. Et donc, autour de ce fleuve, donc, qui est donc, de Bina, elle attire encore, et à Tiferet. Et donc, Tiferet reçoit les mouchines de Bina par rapport à cause du limoud à Torah. Et c'est donc comme ça que le limoud va très haut. Et de là, il atteint ces énergies qui, eux, commencent à descendre vers le bas. Et donc, quand cette lumière, elle est attirée d'en haut et qu'elle vient, et qu'elle couronne cet homme-là, donc pendant toute la journée, il a cette couronne qui est sur lui. Maintenant, celui qui étudie la Torah et qui ne l'étudie pas selon le bon chemin, pas selon la vérité, et qui donc dévoile des choses fausses sur la Torah. Il dit dans ce mot, il monte. Et il n'est pas dans le bon chemin, il va dans un mauvais chemin. Il n'y a personne qui s'associe avec lui. Donc les anges refusent, le repoussent, et donc personne ne s'associe avec ces mots-là.
Ve'azil ve'shad ve'alma ve'la yishkach atar. Et il se promène dans tous les mondes pour trouver un endroit, il n'en trouve pas. Magarimne hayahu des satés, là, be'ocham bishar. Il dit donc ceux-là qui ont provoqué, qui ont créé ces mots-là qui sont faux et qui ne trouvent pas où se reposer. D'abord, dire-t-il, comme il est écrit, devant un aveugle, tu ne mettras pas un piège. C'est écrit aussi. Tu auras la crainte de ton Dieu, car je suis ton Dieu. Celui qui enseigne des paroles fausses, hein, alors lui, il fait un dommage en haut. Oman dit Ufte le mar le boraita, la ishkar man de yolifle, et hu bichimuta de oraita lai, bar megamgem, gamemuga de laïda. Maintenant celui-là, qui a par exemple envie d'étudier la Torah, qui le fait de bon cœur, et même si là il sort des mots qui ne sont pas les mots qu'il faut, qui fait des erreurs, hein, il dit, et qui donc il n'apprend pas dans le bon chemin. Il dit, mais chacun de ces mots-là sont acceptés. Et Hachem, il est heureux avec ces mots-là. Pourquoi? Parce que la kavana, l'intention de cette personne-là, c'est le bien. Donc ce qui est important, c'est la kavana, c'est l'intention. Et donc, il prend ces mots et ils vont de ce genre de fleuve ou ce genre de source-là, qui est Bina. Et là, ces mots-là, ils deviennent des grands arbres. Des grands arbres avec beaucoup de feuilles. Bien sûr, c'est une allégorie pour dire qu'ils deviennent une source qui va avoir beaucoup de branches. Et là, Daoud Irtiv, comme il est écrit, Ahavata, Tishgetamit. Il dit, David Malka Amar, Oreni Hashem Darkecha Aler Vamitecha. Il dit, comme c'est écrit, montre-moi Hashem tes chemins, que j'aille dans ta vérité. Et Urtiv, et montre-moi et dirige-moi vers tous les chemins de droit, les chemins de vérité. Donc, ce que le Zohar nous apprend ici, que ce qui est important, c'est l'intention, c'est le cœur. Quelqu'un qui fait des erreurs, ces erreurs-là lui sont pardonnées. Et sur au contraire, même son limoud, il monte en haut comme s'il n'avait fait aucune erreur, comme s'il l'avait fait d'une manière parfaite. Mais vice-versa, quelqu'un qui a une mauvaise intention, qui dit des paroles qui sont déformées, qui ne sont pas vraies, ou qui ne sont pas très vraies. Et en vérité, la parole vient d'une intention qui est mauvaise, d'une intention de gava ou d'orgueil, pour montrer qu'on connaît alors qu'on ne connaît pas. Alors là, cette personne attire vraiment un grand danger sur lui. Parce que ces mots-là ne trouvent pas où aller. Et comme ils ne trouvent pas où aller, ces mots-là, au lieu de porter et d'essayer de lui trouver un mérite, ils sont plutôt des mots que maintenant qu'il accuse et pour lesquels il devra payer un prix dans l'Olam Haba. Amen. Amen.